TCC 1309 Unseen Realities in Your Mouth. TCC 1309 Réalité invisible et votre bouche. Cher Père, nous te disons merci pour cette opportunité et la proportion de regarder dans ta parole. Nous invitons l'enseignant de l'Église, le Saint-Esprit d'accomplir son ministère comme nous nous assemblons. Seigneur, nous te demandons d'oindre la parole qui sort de ma bouche pour qu'elle trouve des racines dans les cœurs de toute personne qui va l'écouter. Père, je te prie pour l'illumination, la révélation, la compréhension dans la pensée de tous ceux qui vont l'écouter. Seigneur, je te remercie de m'avoir fait ministre du Nouveau Testament et je te dis merci pour le succès de ce message du fait que le Saint-Esprit est l'enseignant. Merci Seigneur, cela ne dépend pas de moi mais tout dépend de toi, et tu es fidèle. Nous te donnons la louange et te rendons grâce dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons commencé une série sur l'esprit. L'esprit est la partie de notre composition qui raisonne et pense, qui veut et prend des décisions. C'est le centre de notre conscience, de notre personnalité, de notre inclination morale, et nos sentiments. Mais c'est aussi la source de beaucoup, sinon de toutes, nos plus grandes batailles. Chacun d'entre nous a vécu des pensées que nous ne semblons pas pouvoir contrôler. Nous avons tous eu des pensées qui ont traversé notre esprit, apparemment hors de nulle part, des pensées dont nous serions honteux ou embarrassés si quelqu'un savait ce qui vient de nous traverser l'esprit. Nous savons tous ce que c'est d'avoir des pensées accablantes d'anxiété qui traversent notre esprit, ainsi que des peurs quant à ce qui se passe ou pourrait se passer. Nous aspirons tous à la tranquillité d'esprit. Selon la Bible, que vous soyez remplis d'anxiété ou de paix est déterminé par ce que vous faites avec votre esprit et vos pensées. Proverbe 4. 23 Fais attention à ce que tu penses, car tes pensées dirigent ta vie. MCV, fais attention comment vous pensez. Votre vie est façonnée par vos pensées. Bible des bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas empêcher les pensées de traverser notre esprit, mais nous pouvons choisir sur quoi nous concentrer, et nous pouvons apprendre à contrôler nos pensées. Le résultat est la tranquillité d'esprit, la liberté sans inquiétude de pensée ou émotion, dictionnaire Webster. C'est une bataille, mais elle peut être menée. La clé pour prendre le contrôle est de renouveler votre esprit. L'apôtre Paul a dit aux chrétiens qu'ils doivent subir une transformation dans leur esprit. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, Romains 12 2.2, Louis II. Paul écrit à des personnes qui ont déjà subi une transformation considérable en devenant disciples de Jésus. Ils ont reçu la vie éternelle et l'Esprit de Dieu dans leur être, qui les a fait littéralement fils et filles de Dieu par une seconde ou nouvelle naissance. Jean 1 2.12-13. Ils sont passés de la mort à la vie, Jean 3h14. Ils ont été délivrés du royaume des ténèbres. Ils ont été amenés dans le royaume du Fils de Dieu, Colossiens 1h13. Ils sont devenus de nouvelles personnes. Ils ne sont plus les mêmes, car l'ancienne vie a disparu. Une nouvelle vie a commencé, 2 Corinthiens 5h17, Bible du Semeur. Pourtant, selon Paul, ils ont besoin d'une transformation supplémentaire. Ils doivent être renouvelés dans leur esprit. Le mot grec qui se traduit renew signifie une rénovation qualitative. Romains 12. Un changement complet d'esprit, bonne nouvelle Bible, afin que toute votre attitude de l'esprit a changé. J. B. Phillips. Toute votre attitude mentale doit être modifiée, Barclay. Renouveler son esprit, ou changer entièrement sa vision mentale, ne se fait pas automatiquement. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Rome 12 2.2 Laisse Dieu te transformer en une nouvelle personne en changeant la façon de penser, Bible du Semeur. Dieu, par son esprit en vous, vous aidera à rénover votre esprit, mais vous avez aussi un rôle à jouer. La leçon de ce soir, nous allons commencer à discuter de certains détails de votre rôle dans cette rénovation. La première étape pour renouveler votre esprit est de réaliser que la façon dont vous pensez doit changer. Dieu dit, « Pour moi les pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, dit le Seigneur. » Ésaïe 55 2.8, Louis II. Nous avons tous grandi dans un monde qui est en rébellion contre le Dieu Tout-Puissant et complètement contraire à lui. Et, depuis notre naissance, tout notre monde intérieur, processus de pensée, perspective, personnalité, capacité de raisonnement, inclination morale et conscience, a été façonné et moulé par ce monde. En tant que chrétiens, nous sommes censés exprimer un caractère et un comportement semblables à ceux du Christ, Romains 8. 29, Jean 2 2.6. Cependant, le caractère et le comportement sont le reflet de ce que nous pensons et de la façon dont nous le pensons. Même si nous nous sommes vraiment engagés envers Jésus, nous ne pensons pas comme il pense, ce qui nous conduit à agir de manière non chrétienne.
Non seulement le monde, le système ou l'ordre actuel des choses, est contraire à Dieu, mais il exerce constamment une pression nous pousse à vivre et à agir de manière contraire à Dieu. Considérez ces passages des Écritures. Jean 5, 19 Nous savons que le monde qui nous entoure est sous le pouvoir et le contrôle du malin. Bible du semeur. Éphésiens 2, 2.3 Dans le passé, tu as suivi les voies de ce monde et obéi au diable. Il règne sur le monde et son esprit a du pouvoir sur tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Sév. Éphésiens 4h18. Les gens qui sont séparés de Dieu sont obscurcis dans leur compréhension et séparés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Nouvelle version internationale. Jean 4 2.4 Tes anciens amis sont surpris quand tu ne les rejoins plus dans les mauvaises choses. Ils le font, et ils disent des choses mauvaises sur toi. Bible du semeur. Vous devez également comprendre que votre caractère, ainsi que la façon dont vous agissez, résulte de votre point de vue sur réalité, ou la façon dont vous pensez que les choses sont. Ce que vous croyez à propos de la réalité est basé sur l'information que vous avez reçue de ce monde tout au long de votre vie. Toutes les informations qui ont façonné votre vision de la réalité vous sont parvenues par le biais de votre sens physique, principalement vos yeux et vos oreilles, et tout ce que vous voyez ou entendez laisse une empreinte sur vous. Cependant, vos sens n'ont pas accès à tous les faits dans aucune situation car il y a plus que la réalité que ce que vos sens peuvent percevoir ou dont vous avez conscience. Il existe des réalités invisibles. Dieu Tout-Puissant, qui est invisible, préside un royaume invisible peuplé d'invisibles êtres, anges. Satan et ses sbires résident également dans ce royaume invisible et invisible. Dieu est le roi éternel, l'invisible qui ne meurt jamais. Timothée 1. 17. Il a fait les choses nous pouvons voir et les choses que nous ne pouvons pas voir. Royaume, dirigeants et autorités. Colossiens 1h16. Bible du semeur. Nous pourrions faire toute une série sur le royaume invisible. Mais pour l'instant, considérez cette pensée. L'invisible, le royaume a précédé le royaume vu, créé le vu, peut affecter le vu, perdurera au-delà du vu, et rétablira finalement le royaume vu dans tout ce que Dieu voulait qu'il soit avant qu'il ne soit endommagé par le péché. Dieu nous donne accès au royaume invisible par sa parole, les Écritures. Jésus, dans une prière à Dieu le Père, lui dit, « Ta parole est vérité ». Jean 17h17, Louis II. Le mot grec qui se traduit vérité a l'idée de la réalité à la base d'une apparence. La parole de Dieu contient les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu révèlent son esprit, sa vision de la réalité, ou la véritable vision de la réalité. La réalité est tout ce que Dieu voit. Notre vision de la réalité doit changer et s'accorder avec la façon dont les choses sont réellement selon Dieu qui voit et c'est tout. Un esprit renouvelé voit les choses de la manière dont elles sont vraiment, selon Dieu Tout-Puissant. L'une des principales raisons de lire la Bible est qu'elle changera votre vision de la réalité et de la mener en accord avec la façon dont les choses sont vraiment selon Dieu. Considérons un exemple de deux visions différentes de la réalité dans la même circonstance. La vision d'un homme de la réalité a généré de l'angoisse mentale et de la peur. Le point de vue de l'autre homme lui a apporté la tranquillité d'esprit. Vers 894 avant Jésus-Christ, le roi de Syrie fit la guerre contre Israël. Mais chaque fois que le roi envisageait un mouvement militaire, un prophète en Israël, Élisée, le savait et a averti Israël. Le roi syrien était certain qu'il avait un traître parmi ses officiers. Mais ils lui ont parlé d'Élisée. Le roi de Syrie a ordonné à ses hommes de trouver le prophète et de l'attraper. Élisée restait dans la ville de Dothan, et sous le couvert de la nuit, une grande armée syrienne a encerclé Dothan. 2 Rois 6 2.8-15. Le matin suivant, lorsque le serviteur d'Élisée sortit de là, il y avait des troupes, des chevaux et des chars partout. Le serviteur était terrifié et a crié à Élisée, « Que ferons-nous » Le prophète lui a dit de ne pas avoir peur parce qu'il y en a plus de notre côté que du leur. 2 Rois 6h16. Bible du semeur. Comme l'armée s'avançait, Élisée pria, « Ô Seigneur, ouvre ses yeux et qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux de son serviteur, et quand il leva les yeux, il vit que la colline autour d'Élisée était remplie de chevaux et de chars de feu. 2 Rois 6h17, Bible du semeur. Ah! La réponse d'Élisée était basée sur des réalités invisibles, l'aide et la protection de Dieu au milieu de circonstances. Élisha avait un esprit renouvelé, qui voit les choses telles qu'elles sont vraiment. Le résultat final, Élisée et le serviteur n'ont pas été blessés et toute l'armée syrienne a été fait prisonnier. 2 Rois 6 2.18-23. Dans cet incident, nous voyons deux réponses différentes basées sur des points de vue différents de la réalité. Élisha était esprit céleste.
Il a reconnu qu'il y a plus dans la réalité que ce qu'il pouvait voir. Le serviteur était d'esprit terrestre. Il ne prenait en compte que ce qu'il pouvait voir et ressentir. Élisée a obtenu les informations sur le royaume invisible des Écritures. Les prophètes en Israël servaient en tant que pasteurs et enseignants. Leur rôle était d'exhorter le peuple de Dieu à obéir à sa loi, sa parole écrite. Considérons quelques passages qui avaient été écrits à l'époque d'Élisée. Psaume 91, 11 Car il, Dieu, ordonne à ses anges de vous protéger où que vous alliez, Bible du Sommeur. Psaume 34 2.7 L'ange du Seigneur garde tous ceux qui le craignent, Bible du Sommeur, ainsi que de nombreux récits de la part de Dieu délivrance surnaturelle de son peuple. Élisée a également eu un aperçu du royaume invisible lorsque son maître et mentor, le prophète Élie, a été emmené au ciel par un char qui, pour lui, est sorti du ciel. 2 Rois 2 2.1-11. Notre esprit est renouvelé ou rénové et notre vision de la réalité est changée par la lecture de la parole de Dieu, la Bible, puis en réfléchissant à ce qu'elle dit prendre le temps de la parcourir en mémoire. Paul l'apôtre a écrit une lettre aux chrétiens qui subissaient de graves pressions pour les abandonner leur foi en Jésus y compris le ridicule, les coups et la perte de biens. Hébreux 10 2.32-35. Le but de la lettre était de les exhorter à ne pas céder, mais à rester fidèles à Jésus, beaucoup de leçons pour une autre foi. Notez une déclaration que Paul a faite. Hébreux 13 2.5-6 Car il a dit lui-même. Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, afin que nous dit hardiment, le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas. Que me fera l'homme, Louis II. Paul citait Deutéronome 31 2.6-8 Quand Dieu promit d'aller avec Israël lorsqu'il entrerait dans leur patrie ancestrale de Canaan à s'installer. Ils ont fait face à de redoutables obstacles sur la terre, mais Dieu a gardé sa parole pour eux, et les a aidés et préservés. Paul a expliqué que Dieu avait dit certaines choses à son peuple afin qu'il puisse dire avec audace ou confiance certaines choses. Remarquez que ce qu'ils disent n'est pas une répétition, mot pour mot, une répétition de la déclaration de Dieu. La parole de Dieu a été personnalisée et la vision de l'orateur de la réalité a changé, parce que Dieu a promis de ne jamais me quitter ou me délaisser, je n'ai pas à craindre ce que quelqu'un me fait. Dans la dernière série, j'ai souligné l'importance d'une lecture régulière et systématique de la Bible. Elle construira un cadre dans votre esprit, une vision de la réalité qui est cohérente avec la façon dont les choses sont vraiment. Nous devons ajouter un autre élément, en méditant sur la parole de Dieu. Méditer signifie réfléchir ou considérer attentivement. Pendant que vous lisez, notez tout verset qui se démarque pour vous. Pensez à ce qu'il dit. Relisez-le et répétez-le dans votre esprit, ou méditez-y. Méditer sur la parole de Dieu n'est pas comme travailler sur un problème de mathématiques pour le résoudre et obtenir une réponse. C'est plus comme regarder une belle peinture. Vous l'absorbez et réfléchissez à sa beauté. Rappelez-vous que la parole de Dieu est surnaturelle. C'est sa première façon de se révéler à nous. N'essayez pas de comprendre, réfléchissez-y simplement ou méditez dessus. Revoyez simplement les mots. Même si cela ne semble pas avoir d'effet immédiat, la parole de Dieu est comme la nourriture, MT 42.4. Je n'ai pas besoin de comprendre comment ça te change, mais tu dois le manger ou l'absorber. Une autre étape importante pour rénover votre esprit est de réaliser que vous ne pouvez pas arrêter les pensées et les sentiments dégénérants dans votre esprit en réponse à ce que vous voyez et entendez. Mais vous pouvez apprendre à contrôler vos pensées et les émotions en choisissant sur quoi vous concentrez votre attention. Considérez ce que Jésus a dit dans Matthieu 6 2.25-34. Jésus a exhorté ses disciples à ne pas s'inquiéter de l'endroit où les éléments de base de la vie, nourriture et vêtements, arriveront parce qu'ils ont un Père céleste qui prend soin d'eux. Dans son enseignement, Jésus leur donna des informations sur le royaume invisible. Ils ont un Père céleste aimant qui pourvoit aux besoins de ses enfants, pour combattre l'information provenant du royaume vu qu'il les cause à s'inquiéter, manque potentiel des nécessités de base de la vie. Jésus a utilisé l'exemple du soin des oiseaux et des fleurs par Dieu pour faire valoir son point. Matthieu 6. 25 Je te dis, ne t'inquiète pas pour ta vie, ce que tu mangeras ou ce que tu boiras, ni de ton corps, ce que tu porteras. Louis II, Matthieu 6 2.32 Pour ton Père céleste sait que tu as besoin de toutes ces choses, nouvelle version de King James. Matthieu 6 2.26-29. Regarde les oiseaux des cieux, car ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Pourtant ton Père céleste les nourrit. N'as-tu pas plus de valeur qu'eux? Considère les lys du champ, comment ils grandissent, ils ne travaillent ni ne filent, pourtant Dieu les habille. Nouvelle version de King James. Vos sens,
vue et ouïe, fonctionnent automatiquement. Ils assimilent constamment l'information, et nous raisonner ou tirer des conclusions sur la base de ces informations. Lorsque nous voyons un manque potentiel dans nos circonstances, un processus automatique s'enclenche, commence à s'envoler et des émotions surgissent. Nous commençons à tirer des conclusions sur notre situation, en fonction de ce que nous voyons, et les pensées et sentiments spontanés générés par ce que nous voyons. Nous commençons aussi à parler à nous-mêmes. Que vais-je faire? Comment vais-je obtenir de la nourriture, des vêtements et abris? Et on continue jusqu'à ce qu'on soit certain de mourir en oubliant un carton dans une ruelle. Vous ne pouvez pas arrêter ce processus, mais vous pouvez prendre le contrôle. En changeant votre attention. Dans son enseignement, Jésus nous donne un aperçu de la façon de contrôler nos pensées et nos émotions. Notez comment la Bible du roi Jacques traduit Mt 6h25. Au lieu de dire « ne t'inquiète pas », elle dit de ne pas y penser. Le mot grec qui se traduit par inquiétude dans les traductions plus modernes signifie en fait être anxieux à propos. Cela vient d'un mot qui évoque l'idée de distraction. Les informations provenant de nos sens, ce que vous voir et entendre, peut nous distraire de la façon dont les choses sont vraiment selon Dieu, réalité invisible. Jésus a dit de changer votre point de vue. Mettez vos pensées sur la façon dont les choses sont vraiment, regardez les oiseaux, considérez les lys. Regardez et considérez la méchanceté comme plus que la vue physique. Ils ont tous deux l'idée de chercher à apprendre ou à noter soigneusement. En d'autres termes, avec des informations sur la réalité telle qu'elle est vraiment, Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs, et je compte pour lui plus qu'un oiseau ou une fleur. Tu es contre les pensées générées par ce que vous voyez avec la vérité. Vous commencez à raisonner en fonction de la façon dont les choses sont vraiment. Ce qui est essentiel pour changer votre concentration au milieu de vos circonstances, pensées et émotions, c'est ce que tu le fais avec ta bouche. Jésus a dit, ne pense pas, dis. Matthieu 6h31. 1. Au lieu de vous concentrer et de parler de ce que vous voyez et de ce que vous ressentez à ce sujet, commencez à parler à propos de la façon dont les choses sont vraiment. Mon Père voit et sait ce qui se passe. Il est avec moi, il est pour moi. Il prendra soin de moi. C'est ce qu'Élisée a fait. Face à des obstacles insurmontables, il a dit à son serviteur qu'il y avait plus de notre côté que le leur. Élisée n'a pas fait cela pour essayer de faire arriver quelque chose dans la circonstance. Il l'a fait parce que c'était sa vision de la réalité. En conclusion, nous aurons beaucoup plus à dire la semaine prochaine sur tout cela. Mais pour l'instant, considérez ceci alors que nous clôturons. La plupart d'entre nous ont entendu que nous sommes censés garder notre esprit sur les choses célestes, et non sur les choses terrestres. Comment pouvez-vous faire cela et vivre dans le monde réel avec toutes ces distractions, défis et responsabilités? Être animé d'un esprit céleste ne signifie pas que vous pensez aux nuages et aux harpes. Cela ne signifie pas que vous passez 6 des heures par jour de prière. Entre autres choses, cela signifie que vous réalisez qu'il y a plus dans la réalité que ce que vous voyez et ressentez. Cette perspective affecte votre façon de vivre, leçon ultérieure. Mais dans l'instant, lorsque les pensées et les émotions s'envolent, alors que vous entrez dans le travail ou que vous entrez dans une situation difficile, situation ou ouvrir une lettre dont vous savez qu'elle contient de mauvaises nouvelles, vous reconnaissez Dieu avec votre bouche. Seigneur, je te loue et je te remercie que ce n'est pas plus grand que toi. Je te loue et je te remercie pour ton aide. Tu vas me sortir de là jusqu'à ce que tu me sortes d'affaire. Loue-toi, loue-toi, loue-toi. Ce n'est pas toujours facile à faire, mais c'est un élément clé pour obtenir le contrôle de votre esprit. Basé sur les réalités invisibles, Dieu avec moi et pour moi, au milieu des tâches et des épreuves de la vie, nous devons le reconnaître et le louer de notre bouche. C'est une partie essentielle de la rénovation de votre esprit. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène. Notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.